La lumière est scellée, les regards sont voilés. Voici le temps où Dieu dans l'ombre a chancelé. Le mal est-il victorieux? L'allégresse est tarie, le malheur nous défie, des frères se renient. Voici le temps où meurt le prince de la vie, cerné d'angoisse et de peur. Tant de poings sont fermés, tant de haine a germé, l'amour est consumé. Voici pourtant que vient la joie du bien-aimé. Guettons son jour. Amen. Je vous invite à prendre notre premier cantique au numéro 287. Tu souffres sans
Comme l'écrit Bernanos, pour rencontrer l'espérance, il faut aller au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. C'est ce Dieu-là qui nous accueille ce matin, ce Dieu qui est allé au-delà des ténèbres, acceptant de mourir sur la croix. C'est ce Dieu-là qui, du plus profond de la souffrance et de l'injustice, nous dit que son amour est le plus fort. C'est ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ, qui nous accueille et nous bénit. Oui, en ce jour si particulier, en ce jour décisif, le plus important peut-être du calendrier chrétien, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce lieu de prière. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, que vous soyez des habitués ou de passage, chrétiens convaincus ou en recherche, le Seigneur aujourd'hui vous invite à déposer au pied de sa croix tout ce qui vous pèse, vous angoisse, vous fait souffrir. Aujourd'hui, en mourant sur la croix, le Seigneur veut nous offrir de repartir allégés et nourris de son amour. Alors oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte du matin dans cette longue semaine et belle semaine sainte. Nous allons nous recueillir maintenant dans la prière. Ô Seigneur, ce matin, je ne cherche pas d'abord à comprendre. Ta croix n'est pas une explication. Ce serait pourtant tellement plus simple et rassurant de penser que les épreuves sont les conséquences de nos fautes. Mais un regard lucide sur la réalité nous montre bien combien le juste peut aussi être éprouvé que le coupable. Sur la croix, tu ne viens pas expliquer la souffrance, tu viens nous dire au contraire qu'elle n'a pas de sens. Ta croix n'est pas une explication, elle ne s'explique pas non plus, mais elle parle. Elle nous dit ta proximité. À nous de savoir, face à elle, nous taire et écouter ce doux murmure qui nous rappelle que, aussi bas que nous descendions dans les ténèbres de la vie, tu nous accompagnes, tu nous y as précédés. Mais Seigneur, en ce jour où nous faisons silence face à la croix, nous regardons aussi en nous-mêmes et nous mesurons toute notre fragilité, mais aussi nos lâchetés, nos mensonges, nos reniements, nos démissions. Alors nous te le demandons, ô Père, aie pitié. Seigneur, prends pitié, ne nous rejette pas loin de toi. Par ta croix, ouvre-nous à la vie. Amen. Dieu nous fait grâce en son Fils Jésus-Christ. Le Christ en croix est le signe donné par Dieu à notre désarroi et à notre espérance. Tout dépouillement conduira à la lumière et à la grandeur du matin de Pâques. Amen. Et je vous invite à prolonger notre prière par le cantique 279, les strophes 1, 2 et 4. 1, 2 et 4, le cantique 279.
Ton nom, Seigneur, est notre libération. Quel autre sauveur que toi? Devant le mystère insondable de ta croix, rends-nous disponibles à ta parole de vie. Elle seule est capable de percer tous les ténèbres. Amen. Nous lisons maintenant le récit de la Passion dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 15. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et il le mène au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifient et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant: « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même, les grands prêtres, avec les scribes, se moquaient entre eux. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de sa croix pour que nous y voyions et nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. Nous allons maintenant chanter 2 fois le repos qui est sur votre feuillet. Les ténèbres ne sont point ténèbres. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire, en disant: « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais, poussant un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en 2, du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit: « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le petit et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait quand il était en Galilée,
et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Chantons encore 2 fois, le répond la ténèbre. Nous poursuivons nos lectures avec un extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Enfin, nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, au chapitre 15, ces 2 versets. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. » Et si le plus grand miracle de Pâques, ce n'était pas la résurrection, mais le fait que le Christ ne soit pas descendu de la croix? En effet, 20 siècles de christianisme nous ont un peu trop immunisés contre la violence
et le scandale que représente la croix. Les Romains se sont largement servis de ce supplice comme un instrument de terreur pour réprimer tout soulèvement. Violentés, humiliés, moqués, les victimes étaient mises à nu, clouées ou ficelées au bois publiquement. Dans la panoplie des mises à mort, la crucifixion est la quintessence de la déshumanisation. Si aujourd'hui l'expression Christ crucifié ne choque plus personne et que l'on porte de jolis pendentifs au motif de la croix, il faut essayer de mesurer le trouble que cela a pu provoquer. La croix, du reste, jusqu'au IVe siècle, ne se représentait pas tant elle était signe d'horreur. Et il est normal, dans cette perspective, que les disciples aient opposé une farouche résistance à l'idée même de la passion. Cela allait tellement à l'encontre de tout ce qu'on pouvait imaginer, penser à propos du Messie. On ne peut approcher le mystère de la passion si on n'essaye pas un tant soit peu de mesurer le scandale que représentait le fait de rapprocher ces deux mots, le Messie à celui de la croix. On est dans l'ordre de l'impensable. Le Messie ne pouvait être associé à la croix, symbole de malédiction, de rejet, d'infamie. C'est donc dire à quel point l'évangile de la croix met en déroute toutes nos idées sur Dieu. Les badauds au pied de la croix apostrophent Jésus dans ce sens. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, eh bien, montre-le nous en descendant de la croix. Cela paraît d'une logique implacable. Pourquoi, si ce Jésus a une telle force au point de faire de nombreux miracles, pourquoi ne l'utiliserait-il pas pour se sauver lui-même ? Mais non, il n'est pas descendu de la croix. Et pour les Romains et les Juifs présents, c'est la preuve que Jésus n'est pas mort en héros, mais bel et bien en paria. Prêcher alors, comme le firent les premiers chrétiens, que ce Jésus qui est mort sur la croix était bel et bien le Fils de Dieu, le Messie, paraît tout simplement de la folie. Cels, philosophe et polémiste romain de l'Antiquité, se moque du reste des chrétiens. Il écrit « Si vous aviez si fort envie de faire du neuf, combien il eût mieux valu choisir pour le déifier quelqu'un de ceux qui sont morts virilement et qui sont dignes du mythe divin. » Pour la majorité des croyants d'hier, et je fais le pari que c'est pareil pour ceux d'aujourd'hui, miser sur un crucifié est une aberration. Une folie, dira Paul, car la croix casse définitivement toutes nos tentatives de vouloir mettre la main sur Dieu. La croix, c'est l'échec de la quête religieuse logique, spontanée. La croix ne correspond à rien de ce que la religiosité juive recherche. Un Messie qui délivre Israël, pas davantage pour les Grecs, qui recherchent à s'élever par la sagesse. Mais est-ce si différent pour nous aujourd'hui ? N'avons-nous pas toujours cette tentation de chercher un Dieu utile, un Dieu fort qui règle nos problèmes, qui réponde à nos attentes? Or, le Messie crucifié ne semble répondre en rien à nos aspirations. Et pourtant, c'est là, frères et sœurs, qu'il faut creuser. Chercher dans cette folie de Dieu, plus sage que la sagesse des hommes, dans cette faiblesse de Dieu, plus forte que la force des humains.
La croix échappe à la raison et à toute forme d'explication. Elle déconstruit toute représentation du divin prétendant assigner à Dieu une place reconnue, compréhensible, bref, maîtrisable. Avec la croix, nous sommes invités à penser l'impensable et à croire l'incroyable. Le théologien Jürgen Moltmann a ainsi exprimé le mystère de la croix. Nulle part Dieu n'est plus grand que dans son abaissement. Nulle part Dieu n'est plus glorieux que dans son impuissance. Nulle part Dieu n'est plus divin que dans son incarnation, écrit-il. Aujourd'hui encore, ainsi entrer en chemin de croix, c'est chercher à se débarrasser des fausses images que nous nous faisons de Dieu pour nous laisser prendre, reprendre, surprendre par l'inattendu. Comme le disait Maître Eckhart, nous devons prier Dieu de nous débarrasser de Dieu afin de saisir et de jouir de la vérité. Non plus le Dieu fort, le Dieu magicien, mais le Dieu qui accepte de descendre tout au fond de la souffrance. Car la croix, hélas, c'est tous les jours aujourd'hui encore, de Gaza à Goma, d'Ukraine au Soudan. Toutes ces femmes violentées, ces enfants affamés, ces innocents torturés, notre création maltraitée. Pâques ne règle pas la question de l'injustice et de la souffrance. Et cela continue de nous révolter, de nous ébranler, de nous questionner. Mais en même temps, la croix, c'est aussi l'espérance que là même, au cœur de la souffrance, Dieu est présent. Dieu n'a rien abandonné, n'a rien lâché. La croix représente le point ultime du don de Dieu. Dieu aurait pu décider de rester tout seul là-haut. Il aurait pu abandonner sa création en la laissant aller selon les lois de la nature. Mais il a décidé de rester un Dieu proche. Il a fait alliance, il a planté sa tente parmi nous. Mais là encore, il aurait pu décider de régner en maître absolu, mais il a choisi de naître dans une étable et de mourir sur la croix. Et s'il a agi ainsi, c'est bien parce qu'il veut être reconnu avant tout comme le Dieu d'amour. Personne n'a d'amour plus grand que celui qui est prêt à mourir pour ses amis. Alors qu'on a souvent vu la croix dans une dimension sacrificielle, dans le même registre religieux que celui auquel les humains étaient habitués, à savoir offrir un sacrifice à Dieu. Ainsi, le Christ se serait offert en sacrifice. Il faut là encore casser cette image d'un Dieu qui attend de nous un sacrifice. Il faut plutôt y voir une dimension sacramentelle, c'est-à-dire le don total de Dieu. À la différence du sacrifice qui représente le mouvement qui va de l'homme vers Dieu, le sacrement va dans la direction inverse, à savoir de Dieu vers l'humanité. La croix, c'est la folie d'un Dieu qui est éperdument épris de l'humain. La croix dit l'amour, le pardon et la victoire de Dieu jusque dans nos défaites, jusqu'au fond de nos obscurités. Mais fallait-il pour le signifier que le Christ souffrit ainsi sa passion ? Impossible pour nous de répondre à cette question, mais ce que nous pouvons constater, c'est que la croix est un acte qui est posé et qui marque de manière indélébile notre histoire, en signifiant l'engagement total
et définitif de Dieu aux côtés de l'humanité. Le mal, il est vrai, reste la grande question, et aujourd'hui, dans notre monde ravagé, les puissants semblent plus que jamais à la botte du malin. Difficile de ne pas voir les forces du mal à l'œuvre, pour ne pas dire les forces du malin. Tant de souffrances, tant de malheurs causés par la folie des hommes, par leur volonté de puissance, par leur orgueil démesuré. Peut-être que pour combattre ce mal ultime, il fallait un don total. La croix, c'est le don ultime de Dieu. Face au mal, comment pouvait-il dire autrement qu'en refusant de se défendre et en mourant pour ses ennemis plutôt qu'en les massacrant? Cela nous renvoie alors toujours à la question de savoir comment nous comprenons la figure de cet homme crucifié. Si Jésus ne fut qu'un prophète parmi d'autres, alors sa mort ne fait que rajouter un nom à la longue liste des innocents persécutés. Et cette liste, hélas, ne cesse de se rallonger. On sait bien aujourd'hui combien il est dangereux de s'opposer au pouvoir en place, surtout quand ce pouvoir prétend parler au nom de Dieu. Mais si cet homme, Jésus de Nazareth, est véritablement le Christ, l'envoyé de Dieu, Dieu présent sur terre, alors cela signifie que c'est Dieu lui-même qui est prêt à s'abaisser jusqu'à venir souffrir à travers la souffrance de son Fils pour le salut du monde. Dieu, né dans la pauvreté d'une étable de Bethléem et mort sur la croix d'infamie, vient nous signifier combien aucun espace de notre vie, aucun lieu de souffrance, aucune expérience humaine n'échappe à Dieu et ne peut être compris par ce Dieu qui a tout vécu de notre humanité à travers son Fils. Dieu nous a tout donné par amour, y compris son Fils. Alors oui, croire, accepter Dieu dans sa vie, ce n'est pas d'abord croire à un Dieu puissant qui vient régler toutes choses à sa guise. Son plus grand miracle, ce n'est pas la résurrection, mais qu'il a accepté de s'abaisser jusque sur la croix. Croire, ce n'est plus chercher à plaire à Dieu, ce n'est pas d'abord chercher à mener une vie qui soit en accord avec les principes de la religion. Croire, c'est laisser sa vie être bouleversée, insufflée par la nouvelle et la surprise d'un Dieu qui vient nous rejoindre jusque dans la souffrance. Croire, c'est accueillir Dieu dans notre faiblesse, dans nos chutes, dans nos épreuves. C'est recevoir une parole de pardon et de vie qui nous relève et nous appelle à la liberté pour lutter contre toutes les forces du chaos. L'inouï de Dieu ne peut être approché que par celui ou celle qui accepte de se laisser ébranler par cette croix. Le déchirement du voile du temple n'est pas un détail. Il dit qu'on ne peut plus retenir Dieu enfermé dans nos représentations, dans nos temples, dans nos institutions. On croyait qu'en enfermant Dieu dans nos représentations, derrière le rideau du temple, on pouvait ainsi le garder à portée de main, à notre service. Mais nous ne gardions de fait que du vent. Il y avait au cœur du temple, comme au fond du tombeau, que du vide pour dire une présence ailleurs. En déchirant le voile du temple, Dieu déchire tout ce qui le tenait éloigné de nous. Aujourd'hui encore, nous devons nous méfier de toutes ces tentatives qui, au nom du religieux, viennent faire écran à Dieu lui-même. Dieu est libre. La croix casse toutes nos images sur Dieu.
nous devons consentir à l'effondrement de notre imaginaire religieux pour convertir notre regard vers ce Dieu inattendu, ce Dieu d'amour. Amen. Seigneur, devant cette croix où ton Fils a souffert, nous sommes souvent désemparés. En effet, comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, proclamer la mort du Christ sur la croix est une folie. Et nous avons, nous aussi, la tentation de dire, comme le Christ en croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais nous avons aussi la conviction qu'il est arrivé quelque chose à la mort depuis que Jésus l'a subie. Elle n'est plus la fin inéluctable, mais l'assurance de ton salut et de ta grâce, parce que cette folie apparente est plus sage que la sagesse humaine.
Et cette faiblesse apparente, Seigneur, est supérieure à la force humaine. Ainsi comme le centurion devant la croix, nous voulons nous écrier que Jésus est vraiment ton Fils bien-aimé, celui que tu as envoyé sur terre pour nous absoudre de nos errances et nous témoigner de ton incommensurable amour. Oui, Seigneur, avec le peuple des croyantes et des croyants de tous les temps et de tous les lieux, nous voulons te rendre grâce pour la bienveillance, pour ta bienveillance et ton amour inconditionnel, en chantant ta sainteté. En restant assis, je vous invite à chanter le cantique 129. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. » Nous prenons l'Agnus Dei au numéro 130. Nous allons continuer notre prière en l'élargissant aux dimensions du monde. Notre prière d'intercession sera entrecoupée du répond « Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour » que vous trouvez au numéro 430. Nous le chantons une première fois. Seigneur, rassemble
À toi, Seigneur, qui marche au milieu de la foule humaine, à toi, Seigneur, qui connais les difficultés du chemin, à toi nous confions notre prière. Pour ceux qui avancent dans la vie sans espoir, pour ceux qui traversent des jours sans affection, pour ceux qui n'en peuvent plus de la souffrance, Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux qui ne savent plus en qui croire, pour ceux qui guettent un signe de Dieu, pour ceux qui refusent la main tendue, pour ceux qui ont été blessés dans leur fidélité, pour ceux qui s'enferment dans l'absurdité, pour ceux qui ne parviennent pas à surmonter la tristesse, Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux et celles qui ont peur, pour ceux qui ont faim, pour ceux et celles qui voudraient travailler, pour ceux qui sont laissés sur le bord du chemin, pour ceux qui sont seuls, Seigneur, nous te prions. Mais pour nous aussi, Seigneur, humblement nous te prions. Et pour ceux que nous aimons, pour notre communauté ici rassemblée, et pour toutes nos communautés sœurs, ici à Genève, protestantes, catholiques, évangéliques, orthodoxes, mais aussi et surtout pour toutes les communautés chrétiennes qui aujourd'hui sont rassemblées et qui le vivent, ce rassemblement entouré de tensions, d'oppressions ou de guerres. Seigneur, que la douce lumière du matin de Pâques puisse les toucher et les rejoindre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, rassemble-nous dans la joie de ton amour. Et toutes nos prières, nous les réunissons maintenant en te disant la prière que ton Fils nous a enseignée et qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion à notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour la multitude. Amen. Seigneur, nous te le demandons, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de sentir la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Mais Seigneur, tu nous connais
Tu sais que nous sommes comme les disciples qui ont fui, qui ont peur. Nous sommes comme la foule, parfois narquoise. Seigneur, tu vois notre foi hésitante et pourtant notre désir sincère de te laisser une place dans notre vie. Alors Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous nous savons invités, parce que c'est toi qui as fait le premier pas vers nous. Oui, frères et sœurs, nous sommes toutes et tous invités au repas du Seigneur. Nous avons préparé la table, mais c'est le Seigneur qui la préside. Et c'est lui qui nous invite à son repas. Nous communierons en formant un cercle ici dans le chœur et devant notre table de communion. Je vous invite à vous rapprocher. Si vous souhaitez rester assis, profitez des premiers bancs pour rester tranquillement assis, mais je vous invite à vous rapprocher. Vous êtes tous et tous les invités.
Voilà, nous arrivons au terme bientôt de notre célébration du matin. La journée n'est pas finie, ça on le sait, mais pas finie non plus dans notre communauté, puisque nous aurons encore un service à 15h, ici même, qui sera présidé par ma collègue Isabelle. Ce sera une lecture du récit de la Passion. Nous avons cette belle tradition dans cette communauté. Dimanche de Pâques, nous aurons le culte évidemment de Pâques au temple de Champel à 10h, que nous présiderons Isabelle et moi avec Vincent Schmitt qui lui annoncera la prédication ce matin-là. Si vous ne recevez pas les informations concernant la vie de notre paroisse, n'hésitez pas à vous servir à la sortie, il y a tout ce qu'il faut. Et puis venez surtout nous rejoindre tout à l'heure pour l'après-culte qui sera servi dans la salle du foyer, la salle de paroisse juste à côté. Et faites attention de ne pas vous souhaiter un bon dimanche, comme nous avons l'habitude de le faire. C'est la seule fois de l'année où il faut faire attention. Mais en tout cas, venez nous rejoindre pour l'après-culte. Et puis maintenant, nous allons chanter notre dernier cantique, le cantique 438. C'est pendant ce cantique que l'offrande pour la vie de notre communauté va être recueillie. Et un grand merci à Tigrane et Isabelle pour leur magnifique musique aujourd'hui. Jour du grand silence, Jésus repose dans la tombe. Tout est fini, se disent les disciples, Dieu s'est tu. Mais ton silence, Seigneur, n'est pas le silence de la mort. Que tout en moi se taise et s'apaise, pour découvrir la vie qui jaillit de ton silence, pour voir la lumière éclairer la nuit d'un feu nouveau, et pour qu'apparaisse dans le doute un chemin d'espérance. Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas fuir devant ton silence, mais d'attendre avec patience le murmure doux et léger de ton amour. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise.
Le Christ est mort d'aimer, mais il nous sauve. Par sa croix, il nous ouvre à la vie. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent à travers les ténèbres de la croix jusqu'à la lueur du matin de Pâques. Amen.